public. Le président, merci. Monsieur le procureur, c'est à vous. J'aimerais qu'on revienne. Vous avez dit que on a les fidèles qui étaient présents quittent. Combien de personnes restent sur les lieux à ce moment-là, par la suite? J'ai pu tout simplement remarquer 64 personnes à l'intérieur de la mosquée, dont 6 femmes. Et une fois qu'eux sont partis, vous, je comprends, vous êtes restés sur les lieux. Y a-t-il d'autres personnes qui sont restées sur les lieux une fois que les fidèles sont partis? Je suis resté sur le lieu avec le gardien de nuit, dénommé M. Cissé, par son nom, oui, et puis M. Ouattara, le manœuvre de la mosquée. Donc, vous êtes resté sur les lieux avec un monsieur Cissé, un monsieur Ouattara, et monsieur Ouattara, vous avez dit qu'il était le mendiant de la mosquée? Non, manœuvre. Celui qui nettoyait les tapis, D'accord, le courant. d'accord. Y avait-il d'autres personnes sur les lieux? Non, il n'y avait pas, il y avait le gardien de nuit. D'accord. Qui ferme les portes de la mosquée? Vous avez mentionné tout à l'heure que les portes de la mosquée ont été fermées. Qui a fermé ces portes? C'est moi qui a fermé ce jour-là. Et pourriez-vous également nous indiquer, on voit sur la présentation panoramique, il y a des photos, il y a des portes sur la clôture. Hein, il y a la porte principale en entrant, il y a les portes du côté, il y a la porte à l'arrière. Comment étaient-elles, ces portes-là? Est-ce qu'elles étaient verrouillées ou déverrouillées la journée en question? Ça n'était pas encore, la portière n'était pas encore saccagée par ces miliciens. Alors la question était plutôt, est-ce que elles étaient verrouillées, les portes de la clôture? Les portes sont... Est-ce qu'elles étaient verrouillées ou déverrouillées? Verrouillées, excusez-moi, monsieur le procureur, fermées ou non fermées, vous me dites? Oui, à clé. Non, puisque quand les fidèles ont commencé à venir, j'avais déjà laissé tous les portes ouvertes. Donc, à l'aide des points, je me suis mis à les fermer. Parce que tout le monde était parti, il n'y avait plus quelqu'un encore. Je vous ai montré une photo tout à l'heure Oui. du CENI. Est-ce qu'il est possible de ramener cette photo, s'il vous plaît, monsieur le huissier? C'est la pièce 0028 0299, la page 0234. La photo du haut. Bien. Est-ce que le témoin peut voir la photo? Pas encore.
Alors, monsieur le témoin, Oui. juste pour revenir sur cette clôture. Donc, on voit, il y a des... la clôture est plus basse que ce qu'on voit maintenant aujourd'hui. Est-ce que c'était comme ça tout le long devant la clôture du devant qui donne sur la rue principale? Justement. D'accord. Donc, la hauteur de cette clôture était la même depuis le début de la clôture venant de l'antenne, du côté de l'antenne, jusqu'en direction du pont de Doucouré. Donc, toute la clôture devant la rue principale était comme celle qu'on voit sur la photo. Tout à fait. Très bien. Alors, on peut retirer la pièce maintenant. Monsieur le témoin, est-ce qu'il y a des gens qui se sont présentés sur le terrain à l'intérieur de la clôture cette journée, ce vendredi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont forcé leur entrée? Oui, monsieur le procureur. Qui et comment? C'était des miliciens, donc on les a appelés à ce moment. Ce sont eux, après avoir lancé des pieds, cassé les vitres du bureau. Qui n'est pas trop loin de la route principale. Après ça, ils ont forcé. Est-ce que ce sont seulement des miliciens qui se sont présentés? Ou y avait-il d'autres personnes également? Ce jour-là, oui, il y avait encore habillé parmi eux. Quel corps habillé? Bon, excusez-moi, je vous ai dit que le français, je n'arrive pas à trop maîtriser. Les appels habillés, vous faites une porte de pays, si vous voulez. Policiers, gendarmes, militaires, volants, pour moi, c'est les corps habillés. Mais ce jour-là, ils avaient des véhicules, et qui sont des états en véhicules, de comment on appelle, de la police, séquence, appelée séquence. Il y a combien de véhicules de la police se sont présentés sur les lieux? Et où ont-ils garé leurs véhicules? Ben, il y avait tout d'abord deux bâchers, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux petits camionnettes bâchées sans bâche. Parce que la police était comme ça pour les patrouilles souvent. Et ça fait maintenant, il y a eu la peine. Et si j'ai un bon mémoire, ils avaient l'immatriculation de la comment on appelle, de la défense. Comme des gars de corps. Gars de présidentiel, oui. OK, alors on va y aller dans l'ordre. Oui. Combien de temps après les jeunes aient lancé des pierres, et ainsi de suite, sur le CENI, brisé les fenêtres, combien de temps après les deux camionnettes du SECOS sont-elles arrivées? C'était après quand on n'a pas prié, je suis resté sur la gare.
Et les jeunes ont commencé à forcer la porte, monter la clôture, commençaient toujours à lapider dedans. Et il était environ 14, enfin je ne sais pas, vraiment excusez-moi de ne pas, je ne peux pas vous dire autre chose, mais en tout cas, on était non loin de 16 heures. OK. Alors, juste pour qu'on se comprenne bien dans le temps et dans l'espace, il y a des jeunes qui lancent des pierres sur la mosquée. Comment la population se défend-elle à ce moment-là? Ou se défend-elle? Et si oui, comment se défend-elle? Monsieur le procureur, pendant ce temps, comme tout le monde était déjà victime de cet appareil, donc chacun se défendait de sa manière, allait au fil, allait à la maison, chacun abandonnait le point parti à la maison. Pour l'instant, il n'y avait plus. Et ensuite, comment on appelle, les habitants du quartier, tout le monde fuyait, tout le monde presque fuyait pour aller. Donc, je suis resté le gardien et le vieux Ouattara. Est-ce que les jeunes, avant l'arrivée des deux 4x4 de la Sécosse, There was, excuse me, but just for clarity. Le Président, j'aimerais une clarification. Nous avons eu une clarification de 14 heures à 16 heures. C'est cela? Monsieur McDonald, le président a d'abord, le témoin a d'abord dit 14 heures, ensuite il a dit je ne sais pas, puis il a dit 16 heures. Il a donc dit les deux, le président. Il a dit les deux, très bien. Poursuivez. excusez-moi, monsieur le témoin, alors ma question était la suivante. Oui, Avant l'arrivée des deux 4x4, que vous placez après l'heure normale de la prière de 13h05, n'est-ce pas? Mais vous ne savez pas à quelle heure précise. Les jeunes, vous dites, sont même montés sur la clôture. Avant l'arrivée de ces 4x4, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont réussi à franchir la clôture? monsieur le procureur, les jeunes à ce moment, miliciens, appelés miliciens à ce moment, je vous dis, je vous répète encore, je ne me rappelle pas de l'heure. À cette déjà, on était déjà environ là, 14 heures, il y a 14 heures passées. C'est jusqu'à 16 heures que je me suis rendu compte de l'heure, s'il vous plaît. Et vous m'entendez bien. C'est après les 16 heures que je me suis rendu compte de l'heure. Et on va revenir. Il se passe quoi lorsque les deux 4x4 arrivent? Que font-ils? Voilà. Justement, quand les deux 4x4 sont arrivés, les deux bâcheurs en question sont arrivés, ils étaient à la porte principale. Bon, excusez-moi, à ce moment, il n'y avait pas de magasin qui bat actuellement. Actuellement, il y a eu des magasins, non. C'était des tables comme des petits commerçants, des mendiants qui étaient là. À ce moment, de l'intérieur, parce qu'ils avaient déjà foncé la porte d'entrée principale. Je suis resté sous l'hangar, voir la porte ouverte, et les deux 4x4 sont venus garer devant là. Moi, je suis resté sous l'hangar pour voir ça. Est-ce qu'ils ont franchi la porte d'entrée principale avec leur camionnette? Donc, ils sont restés du côté de la clôture qui donne sur la rue. Ils sont restés, oui, ils sont restés derrière la clôture, c'est-à-dire en face de la porte d'entrée. Et la première bâchée
Je ne sais pas s'il était continué. Après le bâché, il y a un corps habillé, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est sorti. Un monsieur en treillis est sorti avec un bidon de carburant, commençait à arroser les hangars. Ils étaient au bout de la clôture. Donc, arroser les hangars des commerçants, c'est bien cela? Oui. Il se passe quoi par la suite? Et ensuite, il y a un deuxième qui est venu allumer. Ils ont mis le feu sous l'hangar. C'est pendant ce temps, il y a un autre groupe. Ils sont rentrés après avoir cassé les vitres du bureau Série aussi. Ils sont rentrés à l'intérieur, et pas bien sûr. Ils ont porté l'Internet, télévision, y compris 32, si j'ai une bonne mémoire, 32 chaises de réunir les tables. Donc, vous dites qu'il y a des corps habillés, c'est-à-dire des gens habillés en treillis, Habillés en tenue, en tenue, qui sont rentrés dans les bureaux du CENI pour piller. oui, puis ils sont sortis avec tous ces matériaux que je vous dis. Par la suite, il se passe quoi? À la suite, quand le feu sur les hangars a commencé à brûler fortement, j'ai reçu le gardien Cissé, il m'a approché, il me dit, monsieur, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il faut qu'on aille éteindre le feu. Je dis, non, monsieur, regarde là-bas, celui qui a mis le feu n'est pas parti. Il est encore là, et tu vas partir. Et il ne m'a pas écouté. Il allait aux toilettes chercher un seau d'eau. Dès qu'il a versé l'eau sur la première flamme, il y a un corps habillé qui a sorti son fusil. Il a dit, qui est là? Il dit, pas je vais te sauter la cervelle tout de suite. Et il a jeté le seau, il est venu vers moi. Il m'a dit, oh, tout est gâté. On n'a pas se chercher. Tout est gâté maintenant. Les biens qui étaient volés au CENI, juste pour revenir un petit peu en arrière, juste une question que j'avais oubliée. Oui. Les corps habillés ont amené ça où? Les chaises, la télé, vous dites l'Internet, et les biens qui ont été pillés à l'intérieur du CENI. Ils font quoi avec ces biens-là? Ils les amènent où? Ils sont partis changer les camionnettes avec ça. Très bien. Alors, je vais juste continuer à partir du moment où vous avez vu le gardien revenir. Il n'a pas pu éteindre le feu. Il a été menacé. Il se passe quoi par la suite? Voilà. C'est en ce moment que les messieurs qu'on a habillés, y compris, je vous l'appelle très bien, monsieur Abero et Madi le Tokar. Il y avait une autre chef encore debout, qu'on appelait Madi le Tokar. Ils sont venus. En venant, quand on les a vus venir, nous sommes partis dans les bananiers. Ils sont restés sous la clôture. Nous signalons aujourd'hui, il y a des gens cachés dans les bananiers. C'est en ce moment l'autre m'a dit Toka et Abdoulaye a dit, ben, on l'a mis sur la tête. On a mis la main sur la tête. Ils sont venus à la terrasse. Nous sommes de retour à nouveau à la terrasse. Ils ont enlevé tous nos vêtements. Tout ce qui était sur nous. Oui.
Alors, juste avant qu'on aille un petit peu plus loin, on va arrêter ici. D'accord? Juste pour qu'on comprenne bien. Alors, vous dites que que il y a, vous voyez Agbolo, Magui le Tokar, ils se trouvent où lorsque vous les voyez pour la première fois? Vous êtes où, vous, à ce moment-là? Au moment de leur apparition à la mosquée, s'il vous plaît, c'est ça? Voilà, sinon j'avais déjà vu, je les avais vus dehors de cet événement, oui. Mais c'est... Alors, ma question est, cette journée-là, du vendredi, en question, vous êtes où? Où êtes-vous situé lorsque vous les voyez pour la première fois, Agbolo et Magui le Tokar? Et on reviendra plus tard sur d'autres questions à ce sujet-là. D'accord. J'étais sous la main. Donc, la terrasse avec la tôle qui donne sur la rue principale, qu'on voit depuis la rue principale. OK. Et eux se trouvent où à ce moment-là? Où sont-ils, Agbolo et Magui le Tokar, lorsque vous les voyez, eux, physiquement? Ils sortaient du bureau de la Sénécosie. Ils venaient vers moi. Lorsque vous les voyez s'approcher vers vous, vous faites quoi? Bon, ça fait peur, hein, comme tout le monde. Nous, la famille a pris. Quand vous dites nous, c'est qui à ce moment-là? J'étais avec Cissé, ainsi que M. Lacroix qui a dû perdre une paire de sa boudasse, même en mettant la continue là-dessus. Lui, il a fui. Est-ce qu'il y avait... Donc, lui a fui. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec vous à ce moment-là? À ce moment, il y avait un mendiant qui avait des béquilles. Il marchait à l'aide de béquilles en ce moment. Il était avec nous. Il a fait semblant de dormir. Et vous dites que vous You are overlapping continually. Le président, vous demandez aux témoins de ne pas parler trop tôt, mais vous parlez trop vite et il y a des chevauchements. Monsieur McDonald, eh bien, je vais ralentir, je suis averti. Le président, très bien. Je vais ralentir, dit Monsieur McDonald. trop vite et je m'en excuse. Alors donc, vous êtes sous le hangar. Vous voyez M. Agbolo et Magui le Tokar venir depuis le CENI. Vous êtes avec M. Cissé. Et sous le hangar, ce mendiant est-il avec vous à ce moment-là? Oui, avant la disparition de M. Ouattara. Et là, vous allez vous cacher, c'est bien cela? Oui, Et vous allez vous cacher à quel endroit? dans les bananiers en ce moment, devant la mosquée, devant la mibali. Et une fois que vous êtes caché, il se passe quoi? Une fois que nous étions cachés là, pour nous on était cachés, il y avait des gens montés sur la clôture pour regarder où était caché quelqu'un peut-être. Ils étaient montés sur la clôture, regarder autour de la mosquée où on était caché, puis nous aidions. Et il se passe quoi? C'est en ce moment, Magui le Tokar et puis Agbolo nous a appelés sur la terrasse devant Mimbari là.
pour lui retirer tout ce qui était sur nous. Je veux juste bien comprendre et on va retourner à la 360, à la présentation panoramique, pardon, que je vais maintenant présenter. Si on pouvait nous donner accès, s'il vous plaît. Alors, monsieur le témoin, je vais m'asseoir à nouveau. Alors, nous sommes donc au plan, pardon, je vais, pour les fins d'enregistrement, je vais nous dire, nous sommes au plan numéro 13. Nous sommes à l'arrière, nous on appelle ça l'arrière de la mosquée, là où se trouve le minaret. Et vous avez mentionné précédemment que dans cette partie de la cour, du terrain de la mosquée, il y avait des bananiers. Oui. Donc vous étiez caché dans ce secteur ici? Voilà, c'était là. Et lorsqu'on vous attrape, lorsqu'on vous trouve, pardon, vous dites on vous amène sur une terrasse. À la terrasse de la bouche. Est-ce que c'était lorsqu'on voit le minaret, à droite ou à C'est gauche? la terrasse que nous voyons avec la fenêtre dessous, la fenêtre de droite. La fenêtre de droite, d'accord. Ah. Très bien. Et ils viennent d'où? D'où viennent-ils? Agbolo et Magui Le Tocard? Ils sont venus derrière la mosquée, c'est-à-dire en faisant le tour de la mosquée. Le tour de la mosquée depuis la droite ou la gauche? Depuis la gauche, là. D'accord, en venant Depuis la gauche que nous voyons. Sont-ils accompagnés? Magui et Agbolo sont-ils accompagnés? Bon, je crois que pendant ce temps, ceux qui nous ont découverts dans le village là, ils étaient encore sur la clôture et puis dans la cour presque partout. Oui. If you allow me, Your Honor, just a second. Monsieur MacDonald, un instant, je vous prie, Monsieur le Président.